Hey, salut, ça va? Je suis trop contente de te retrouver pour un nouvel épisode de Portrait de femmes du monde. Covid oblige, je n'ai pas pu voyager à l'étranger depuis mon dernier voyage au Ghana. Du coup, j'ai interviewé une femme qui a grandi à l'étranger, mais qui vit maintenant en France, qui s'appelle Hanifa, que tu vas découvrir donc dans cette interview. Hanifa, elle est née à Madagascar, elle a ensuite grandi à Mayotte et elle vit maintenant en France. Donc elle a vraiment un portrait multiculturel. Et donc avec elle, on va parler du rôle et des femmes et aussi des relations hommes-femmes entre Mayotte, Madagascar et la France, de discrimination aussi, d'éducation, enfin plutôt de déscolarisation des jeunes qui posent problème, notamment à Mayotte, et aussi bien évidemment de féminisme. Donc voilà, je te laisse regarder la vidéo. N'oublie pas de me laisser un like si tu as aimé la vidéo pour me soutenir dans ce projet de portrait de femmes du monde pour que je continue à faire des vidéos. Et n'hésite pas à commenter si le sujet t'a plu, si tu as envie d'interagir sur certains points. Je me ferai un plaisir de répondre à tes commentaires. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bon visionnage. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Portrait de femmes du monde où aujourd'hui on se retrouve avec Hanifa qui va nous expliquer son parcours et qui va répondre à une question. Ça marche. Donc déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter, ton prénom, ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu aimes faire et de quelle nationalité es-tu? Ok, alors du coup je m'appelle Hanifa Titoina, je suis malgache, j'ai 28 ans maintenant. Et je suis consultante en infra pour Capgemini et à côté je suis auto-entrepreneur. Très bien. Tu peux peut-être te faire de la promo pour ton entreprise du coup. Alors du coup j'ai lancé la marque de vêtements officieusement l'année dernière, du coup qui s'appelle Kantoninini. Donc Kant qui veut dire art, enfin tout ce qui touche à l'art du coup en malgache, et Ninini, donc de Nini tout simplement. Et cet été, du coup, on va officiellement commencer à lancer la nouvelle gamme pour l'été. Super, on mettra le Instagram ici. Du coup, première question, comment est-ce que tu as grandi en tant que fille? Comment était ton éducation? Est-ce que tu te sentais égale ou différente par rapport aux garçons de ton âge? Je dirais que je me sentais plutôt égale. Parce que j'ai toujours traîné avec des garçons. Okay. Ça a même été compliqué après de découvrir que j'étais une fille quand il y a eu la poussée des seins. mais sinon, à part ça, je n'ai pas ressenti de réelle discrimination de ce côté-là. Ok. Ensuite, après l'adolescence, comment tu as vécu l'apparition des premières règles? Est-ce qu'on t'en avait parlé? Est-ce que c'était quelque chose de tabou ou... Je ne me rappelle pas de cette période. Okay. Je sais juste que c'était arrivé, puisque comme c'est arrivé du coup... ma part de féminité était apparue puisque j'ai été très garçon manqué. Du coup, je pense que c'est pour ça aussi du coup que j'ai pas eu ce réel décalage. On t'en avait parlé, ta mère je t'en avait parlé. Je me rappelle pas, mais je pense qu'on a dû forcément en parler. Après, avec mes parents, on a tendance quand même à parler de ces trucs-là. Okay. Même si mon père reste conservateur, avec ma mère quand même, on peut parler de ces choses-là. Donc je pense que j'ai dû bien le vivre. Ouais, je pense que j'ai dû bien dire. Et ensuite, comment se sont passées les premières relations avec les garçons? Est-ce qu'on t'avait parlé de sexualité avant, de contraception, les MST? Est-ce que tu as pu en parler avec ta famille ou tes amis? Alors, étant donné que mes parents étaient plutôt conservateurs, c'était pas forcément avec qui il fallait parler. Puis de toute façon, mon père, c'était pas de garçon tant qu'on ne finit pas les études. Donc, je pense qu'on a tout eu le même discours. Après, forcément, du coup, au lycée, je sais qu'on avait eu
des légères périodes où on nous parlait de sexualité forcément. Mais c'est vrai qu'on apprenait plus via Internet qui était en plein développement à cette période-là. Et je crois que c'est tout. Je pense qu'on était en pleine recherche, en pleine découverte et qu'on apprenait ça comme ça. Ok, donc plus avec Internet et t'en parles avec tes amis aussi à l'école et tout. Ok. Est-ce que le mariage et les enfants, c'est un passage obligé pour toi? Disons que c'est pas obligatoire. Je dirais que de ce côté-là, étant donné que j'ai une famille qui est quand même assez mixte et qui sont assez ouverts, certes je sais que par exemple pour mon père qui est musulman, il aimerait au moins qu'il y ait une partie de mariage religieux, sans pour autant un mariage acté sur papier. C'est vrai que pour lui, niveau religieux, il aimerait quand même qu'il y ait un mariage religieux, de manière à se marier devant Dieu. Mais je pense que il ne se sentirait pas obligé, enfin je ne me sens en tout cas pas obligée de me marier. Mais certes, j'aime bien ce côté traditionnel du mariage, où du coup j'aimerais me marier et avoir mes enfants du coup après le mariage. Ok. Est-ce que tu as déjà ressenti des pressions par rapport à ton apparence, que ce soit au niveau de ton physique ou de des vêtements que tu peux porter? Et si oui, est-ce que tu en as ressenti plus en France ou à Madagascar par exemple, ou à Mayotte, vu que tu as grandi à Mayotte aussi? Mayotte, c'est une île, hein. Ils sont pas vraiment fatigants là-dessus. Je dirais plus en France. Mais pas forcément tant par rapport à mon apparence, mais plus du fait, par rapport à mon nom directement. D'accord. Selon certains... par exemple, quand il faut postuler à certains jobs ou à certains postes, forcément, le nom familien. Certes, j'ai pas un nom à rallonge comme tous les malgaches, mais j'ai quand même un nom, je dirais, entre guillemets, exotique. Du coup, forcément, il y a ça qui pallie. Le fait d'être une fille aussi, des fois. Oui, c'est de la discrimination sur raciste par rapport au nom et par rapport au fait d'être une fille. Exactement, parce que du coup, pour certains postes, ils vont forcément se dire ah, ben une fille pourrait pas faire ça parce qu'elle aurait pas les capacités pour faire ça. Au lieu de directement commencer à tester la personne et de faire un essai, tout simplement. C'est vrai que ce serait plus de ce côté-là, ça j'ai ressenti. Mais par rapport à ton apparence, ça a été... Non, j'ai jamais eu de soucis là-dessus. Ok. Et bien justement, ma question d'après, c'était est-ce que tu as déjà vécu du sexisme? Et si oui, où? Du coup, tu m'as dit en France, plutôt au niveau de l'emploi. Tu as vécu ça? Tu as vécu d'autres expériences ailleurs, peut-être, de sexisme? Peut-être en Angleterre, mais c'était pas forcément de la même manière. C'était plus l'expérience qui était mise en avant, alors que pour autant, certes, je n'avais pas d'expérience, mais ça n'empêchait pas que je pouvais avoir les capacités pour ce poste-là. C'était plus en termes d'expérience. Et en dehors du travail, t'as pas de souvenir d'avoir été discriminée parce que tu étais une fille? Après, je suis quelqu'un qui a pas mal de tact, donc je pense que ça aide aussi. Mais en tout cas là je m'en rappelle pas. Là je n'ai pas de... Ok. Et est-ce qu'on t'a déjà dit que tu pouvais pas faire quelque chose parce que tu étais une fille? Non. À Madagascar on t'a jamais dit ça? Non. Mayotte c'est tout bon? Non. Parce qu'on m'a toujours posé dans le sens où quand on vend un peu, donc j'ai jamais eu ce problème de certes, mes parents disaient qu'il fallait pas découcher en tant que fille, mais ça ne m'empêchait pas. Bon, j'ai dû fatiguer mes parents là-dessus. Ça m'empêchait pas d'aller en soirée, de rentrer le lendemain matin à l'aube. Des fois de me faire engueuler parce que du coup je suis pas rentrée. Mais jamais ils m'ont dit ah ben non, en tant que fille, t'as pas le droit de faire ça. Enfin, c'était plus en mode dans le sens où tu es encore chez tes parents, tu n'as pas. C'est plus dans ce sens-là, Tu es encore chez ta maman, tu n'as pas le droit de faire ça. Mais pas dans le sens où tu es une fille, tu n'as pas le droit de faire ça. Est-ce que tu t'es déjà sentie pas en sécurité dans la rue? Et là, est-ce que, par exemple, tu te sens plus en sécurité dans la rue en France ou à Madagascar ou à Mayotte? Je dirais que je considère partout pareil. Après, forcément, ça dépend des quartiers. Que ce soit en France, Madagascar ou autre. Je trouve que ça dépend vraiment des quartiers parce qu'il va y avoir des quartiers où on va se sentir plus tranquille.
Et forcément, il va y avoir... je sais que par exemple, là, en ce moment, à Mayotte, ça fait déjà quelques années où ils parlent de la violence qui s'est accumulée, qui a augmenté. J'y suis retournée l'été, il y a 3 ans. Je n'ai pas forcément ressenti ça. Enfin, en tout cas, j'ai eu de la chance comparé aux autres qui ne l'ont pas ressenti. Parce que j'ai des personnes qui sont même des locaux qui se sont fait agresser lors de bivouac. Et je n'ai pas forcément ressenti ça, mais quand j'en entends parler à droite, à gauche, que même des personnes qui habitent dans leur propre quartier, il s'est déjà passé quelque chose et pourtant c'est fait par des plus jeunes. Je dirais que c'est ça aussi qui différencie entre la France et peut-être Mayotte ou Madagascar, c'est le fait que les jeunes sont beaucoup plus encadrés en France. Et que si jamais, même s'il se passe quelque chose via un jeune en France, il y a peut-être des centres de redressement. Oui, en tout cas, ils peuvent être pris avec des éducateurs spécialisés, par exemple, ils vont être pris en charge. Voilà, exactement. Alors qu'à Mayotte, il n'y a pas forcément les fonds et les moyens. Et souvent, les jeunes sont embrigadés par d'autres jeunes, mais bon, un peu plus âgés. Et ce qui fait que ça crée un cercle parce qu'il y en a pas mal qui décrochent du système scolaire, en fait. On ne sait même pas. Il y en a certains, je pense, qui ne sont même pas inscrits. Justement. Ils vont pas à l'école, même à la primaire. Exactement. Et du coup, souvent, ceux qui sont problématiques, c'est peut-être des jeunes de 13-14 ans. C'est pas forcément des adultes c'est des jeunes qui ne sont pas encadrés. Enfin, à mon avis, en tout cas, qui ne sont pas encadrés et qui sont laissés, ainsi et qui sont forcés, peut-être par d'autres jeunes, du coup, à faire tel ou tel truc. Et ils ont pas d'autre échappatoire. Ok. Et les filles aussi, dans ce cas-là, ça se passe comment, les filles qui décrochent, qui n'ont pas d'éducation à l'école Après, j'ai remarqué que c'est plus des garçons que des filles. Enfin, en tout cas, ceux qu'on remarque à l'extérieur. Après, je sais aussi que actuellement, j'ai des amis qui sont repartis vivre à Mayotte, dont une qui tient un centre. Et qui essaye du coup de remettre ces jeunes filles-là dans la scolarisation, d'essayer de leur apprendre qu'on peut être des femmes fortes, qu'on peut accomplir de grandes choses et que ce n'est pas parce qu'à tel âge on n'a pas été scolarisé que c'est un frein pour la suite. Ok, c'est génial comme projet. Et est-ce que tu as l'impression, donc tu as grandi à Madagascar et à Mayotte, est-ce que tu as l'impression que là-bas, les femmes et les hommes sont cantonnés à des rôles différents? Ouais. Malheureusement, oui. Alors, on le sait tous, hein. Je pense qu'on a tous entendu la vidéo, la place de la femme est à la cuisine. Ouais, donc on la connaît toute cette phrase-là. Donc je dirais que c'est forcément ça, c'est à l'homme d'aller, par exemple, je dis une bêtise, hein, d'aller à la ferme, de travailler la terre, et la femme, elle doit juste enceinter, faire les enfants, s'occuper de la maison et faire à manger. Moi j'ai eu de la chance du coup dans mon éducation, mon père faisait la cuisine, hein. Donc là-dessus c'est lui qui nous faisait à manger, donc là-dessus j'ai eu des parents qui faisaient la même chose des deux côtés. Il n'y avait pas de elle fait ça et elle fait ça. Ils ont toujours su du coup se partager les tâches, mais c'est vrai que après en France aussi, hein, il y en a certains, c'est moins poussé parce que du coup forcément au niveau de notre génération on pousse plus du coup on parle plus de ces choses-là, exactement. Mais c'est vrai que c'est vachement le cas. Et tu trouves que ça a tendance à changer ces choses à Madagascar ou à Mayotte, ou ça change pas avec les générations, peut-être les nouvelles générations? À Mayotte, je pense que oui. Enfin, en tout cas, surtout avec ma génération et celle qui arrive. À Madagascar, c'est un peu plus vaste. Donc, je dirais que ça dépendrait des régions. Des régions. Peut-être qu'à la capitale, c'est plus... c'est un peu plus poussé, je pense. C'est plus égalitaire. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que dans des régions qui vont être beaucoup moins... dans des régions un peu moins citadins, ça doit pas vraiment être le cas. Ok, dans les milieux ruraux, ça reste vraiment... Après, je pense qu'on a aussi avantage aussi à garder. Parce que forcément à Madagascar il y a certaines tribus qui vivent très bien comme cela, et je trouve que justement ils ont un fonctionnement qui passe très bien, qui pour autant ne discrimine pas la femme, je trouve, et qui ont tout avantage à
à rester ainsi. Okay. Après, ouais, eux ils sont coupés du monde, ils n'ont pas le téléphone. Voilà, ils ont vraiment pas tous les trucs qui nous... C'est pas du tout la même vie que nous. Voilà, exactement. Et du coup, on peut pas forcément comparer. Exactement. Et pour autant, ils sont beaucoup plus heureux que nous. Ouais. Ils sont beaucoup plus heureux que nous. Ça, c'est fou. Comme quoi, on sait pas trop où est le bonheur. Exactement. Et ils vivent de peu. Et le pire, c'est qu'ils sont généreux. Ouais. Enfin, ils ont moins que nous et ils restent quand même généreux là-dedans. Ouais. C'est à découvrir en tout cas. Ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi le féminisme et est-ce que tu te considères comme féministe? Alors, pour moi, le féminisme, c'est permettre aux femmes, du coup, de pouvoir se développer et d'arriver, du coup, à ne pas avoir à subir, j'ai pas forcément les bons termes, ce rétrogradage en fonction des hommes, c'est d'être égal aux hommes et de ne pas se sentir moins capable qu'eux. Est-ce que je me considère comme féministe? Je dirais d'un certain sens oui, mais pas forcément. C'est-à-dire que je vais pas pousser à des manifs, je vais pas pousser oui au droit de la... si, je vais pousser oui au droit de la femme. Je vais pas dire des bêtises quand même. Oui, je pousse au droit de la femme, mais je vais pas être... T'es pas militante. Voilà, c'est ça. Je vais pas pousser à rétrograder les hommes forcément. Pour moi, c'est vraiment genre l'égalité pour l'égalité. Après, le féminisme, c'est ça. Voilà. C'est l'égalité. L'égalité pour l'égalité. Parce que je sais qu'il y en a certaines, elles poussent vachement le truc au-delà, quoi. C'est vraiment, elles doivent écraser les hommes, même si les femmes nous domineront le monde. C'est évident, nous sommes des femmes. mais c'est vrai que ouais. Ok, donc t'es quand même plutôt féministe. Ouais. Ok. Nous d'abord, quoi. Et dernière question, du coup, qui est en fait pour celles qui vont te regarder, qu'est-ce que tu voudrais dire aux femmes qui vont regarder cette vidéo? Qu'est-ce que tu veux faire passer un message aux femmes? Alors, moi, ce que j'aimerais faire passer comme message, et c'est le message que je passe à tout le monde, hein, que ce soit une femme ou un homme ou un enfant ou autre, c'est qu'il ne tente rien à rien. Je serai vous. Si vous voulez faire quelque chose, n'hésitez pas. Mettez-y les moyens. On n'a pas forcément besoin d'avoir énormément d'argent. Il suffit juste d'avoir de la conviction. D'avoir de la conviction et de tenter. Même si on arrive face à un échec, ça ne nous empêche pas d'aller quand même de l'avant. Des échecs, on en a. Et c'est dommage parce qu'en France... l'échec est mal perçu. Ouais, l'échec est très mal perçu. Enfin, on est vraiment en mode on doit tout le temps réussir alors que pas du tout. On apprend de nos erreurs. Donc, si vraiment il y a un message que j'aimerais passer, c'est vraiment qui ne t'entraîne à rien. Donc, tentez et dans tous les cas, vous ne perdez pas. Du moment que vous y mettez pas un million d'euros, normalement vous n'êtes pas perdante. Ok. Et ben, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Cindy. Avec plaisir. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.